République des passe-voix, mais aussi République des hors-la-loi. Le Cameroun est un pays où, lorsque vous avez une personnalité qui ne cadre pas avec leur monde de salissure, on cherche à vous salir, à vous salir, à vous humilier. Avant Brenda Biya, c'est Maurice Kamto qui était présenté comme le prédateur sexuel ou alors le pédophile en puissance. Il a eu d'ailleurs à porter plainte à moult reprises à la justice. La justice qui se veut indépendante au Cameroun n'a jamais réagi pour laver l'honneur de Maurice Kamto, sali à travers les plateaux télé. Bien au contraire, jusqu'aujourd'hui, on continue à lui jeter l'infamie, y compris à sa famille, en lui attribuant parfois même les images qui ne sont pas les siennes, en faisant des montages pour essayer de représenter comme le malfaiteur de la République, l'homme de la dépravation, l'homme qui viendra avec les réseaux LGQBT+, ou je ne sais pas ou quoi. C'est ce qu'ils nous ont souvent présenté. Non seulement on ne rend pas justice à Maurice Kamto, mais toutes les occasions sont bonnes pour chercher rapidement à le jeter en prison, à le disqualifier avant l'élection de 2025. Les moulins avant et surtout les cabinets noirs sont déjà dans des œuvres pour nous dire, comme exactement en 2018, voilà l'homme qui a détourné 14 milliards. Cette fois-ci, on parle de corruption. C'est ainsi que la Légion de gendarmerie de l'Ouest s'est autorisée à vouloir convoquer Maurice Kamto. N'eût été la mobilisation des Camerounais, ça aurait été d'abord l'arrestation d'Albert Zonga le 10 juillet. Et par la suite, Maurice Kamto, bien qu'il n'étant pas au Cameroun, on allait le cueillir dès la descente de l'aéroport parce qu'on aurait dit qu'il avait fui la convocation à laquelle il devait honorer, ou il devait répondre le 11 juillet 2024. Qu'en est-il? Que reproche-t-on à Maurice Kamto? Est-ce lui qui a fait que Brenda Biya abandonne l'école? Est-ce lui le mauvais professeur qui a donné les mauvaises notes à Junior Biya de telle sorte que lui, il a tout simplement dit qu'il préfère maintenant devenir disque jockey? Est-ce lui qui fait que Franck Biya soit uniquement attiré par les femmes de ses oncles, de ses cousins, de ses neveux et autres? Donc bref, Maurice Kamto est accusé un peu de tout, comme aussi son complice Albert Zongan, lui-même ancien RDPCiste. Les Camerounais attendent impatiemment cette convocation. Au moment où on parle de Brenda Biya, on nous dit que c'est Maurice Kamto qui doit aller répondre devant la justice avec Albert Zonga, ancien député. Sauf qu'arrivé à Bafoussam, on se rend donc compte que on ne sait même pas qui a porté plainte, de quoi est-il question. On n'a pas le fond de dossier et on ne permet même pas à Maître Méli, qui est dans le collectif de Sylvain Sa, de pouvoir se constituer pour voir le fond du dossier. On lui dit que non, vraiment, le colonel Soubaï ou Souapi ou quoi là, je ne sais pas, Abba, a dit que le procureur lui a dit qu'il ne faut plus vous entendre. Quelqu'un quitte. Lui, il dit, je ne suis pas Brenda Biya, je ne suis pas Franck Biya, qui pille les caisses de l'État, qui n'a jamais payé d'impôts. Mais moi, je m'en vais à la convocation. Donc, comme aussi on a dit, Maître Kassa, aussi convoqué. Je m'en vais donc voir là-bas si c'est moi qui suis le plus grand
homosexuels de la planète Terre du Cameroun. On arrive là-bas, on ne lui donne même pas le motif de sa convocation. Un régime qui n'aime que les intimidations et la justice par embuscade. En effet, lorsqu'on essaie de regarder, depuis que le MRC essaie d'émerger, chacun va se rappeler des humiliations que ce parti a subies. Parfois dans des domiciles, avec des arrestations, avec des commissaires qui sont zélés et qui sont allés jusque dans des domiciles privés pour essayer d'arrêter ces responsables du MRC juste parce qu'ils ne sont pas de leur côté. Je vais donc essayer non seulement de vous faire écouter les arrestations que le MRC a souvent subies, mais aussi le compte rendu de mon cher Albert Zongan par rapport à cette affaire qui finalement ressemblait à une grosse montagne, malheureusement qui n'a accouché que d'une souris. Voilà. J'ai déféré ce jour à la convocation qui m'a été servie par la région de gendarmerie de l'Ouest à l'heure prévue accompagné de mes avocats. J'ai été surpris d'apprendre que je n'étais pas attendu parce que le procureur aurait donné instruction à la région de reporter mon audition à une date ultérieure. Voulant savoir la raison de ce report, il m'a été répondu que c'est suite à la demande de report formulée par mes conseils. Or, mes conseils ont demandé un report pour le compte du président national qui est absent du pays, encore que son audition devait avoir lieu demain et la mienne aujourd'hui. J'ai constaté à cette occasion que contrairement à ce que l'opinion publique a pensé, c'est le procureur de la République qui a initié l'enquête et ordonné à la cellule de la grande criminalité de la région de gendarmerie de l'Ouest de nous entendre. La Légion est donc auxiliaire de M. le procureur dans cette affaire. Et vu la personnalité du président national du MRC, le procureur de la République de Bafoussa ne peut pas prendre sur lui de le jeter en pâture. Il a donc reçu les instructions de sa haute hiérarchie de Yaoundé, qui à son tour aurait reçu des instructions de la très très haute hiérarchie. Nous notons tout simplement que l'amateurisme avec lequel les gens veulent traiter les sujets politiques en mêlant tout montre la fébrilité du pouvoir. J'ai profité dans le petit entretien que nous avons eu pour passer le message selon lequel, contre vents et marées, Kantor sera candidat et sera élu. N'en déplaise à ceux qui vendent les cordes, qui n'ont qu'à commencer à s'en servir. Albert Zonga. Ceux qui vendent les cordes, regardez déjà, nous sommes chez Albert Zonga. Un Américain ne sera jamais président, c'est ce qu'ils disent. Ils ont dit aujourd'hui qu'il y a un légalisme. Mais là, c'est l'ancien bâtonnier qui parle. Écoutez. Soyons sérieux. Et des femmes comme notre pays, il est en danger, mais nous ne poussons jamais à la haine tribale. Si tu dois là, j'ai une déclaration qui m'a fait tu as dit que quand tu deviens président du Cameroun, quand tu es Camerounais comme moi, et dans la démocratie, c'est la loi du nombre. Si on va dans cette voie tribale, nous ne serons même pas conseillers municipaux. Alors, ils sont plus nombreux les Américains que les gars eux-mêmes. Si on ne tient pas compte des valeurs et qu'on n'est pas un certain nombre de critères, de règles de jeu pour la démocratie, nous n'existerons plus. Maintenant, après petite observation liminaire. Bonjour, monsieur. Avant. Conseil police national du Rwanda. Je viens de la part du préfet du Burundi qui demande d'arrêter la... Vous entendez?
parce que ça n'a pas été déclaré. Je suis dans mon domicile. Ça, c'est chez Albert Zongara. La police camerounaise, tout un commissaire, vraiment, c'est pas possible. Le monsieur est dans la agresse des gens dans un domicile sans mandat et nous demande de nous séparer et de nous disloquer. Nous ne sortons pas d'ici, nous sommes dans un domicile. Nous sommes capables de perturber tous les meetings d'un DPC. Voilà, pour ça, c'est une bête Voilà. que vous voulez attaquer là. Hein. Quand une bête sauvage est blessée, Attends, écoute, hein. sur sa fin, Comment elle est? elle est brutale et dangereuse. Très bien, donc mauvaise idée de penser l'attaquer. Mais ensemble, nous allons l'achever. Promis? Je vous le promets. D'accord, mais bien dites-vous, monsieur le ministre. Il est clair que Kouna Européen est le légitime propriétaire et le mandaté social de ce parti politique. Soyez plus clair. L'autre était l'amour Qui faisait quoi? qui était là pour garder le bébé. Cabral, retourne-lui. Quand la justice parle, on se tait. Non, mais c'est un homme exemplaire, je crois. Surtout quand on n'est pas un homme exemplaire. Sauf si on peut pouvoir échapper à la justice comme par le passé. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Professeur, à votre avis? Il faut arrêter le matu vu. Non, mais c'est impressionnant, non? Cela impressionne personne. Quelqu'un peut nous mettre en garde? C'est une mise en garde claire. Voilà, ça fait partie du rôle des autorités administratives. Les autorités administratives sont là pour encadrer les activités politiques. Très bien, un commentaire sur sa personne? Je dois dire que je me garde de parler des personnes. Non, je voulais dire concernant ses actions. Il faut arrêter la confusion. Pardonnez, mais l'erreur est humaine. On les bouffe. Cela impressionne personne. C'est bien compris, professeur. Alors maintenant, dites-nous. Il faut être un rêveur stupide, d'une arrogance aveugle pour croire qu'il peut craquer une allumette dans une usine à gaz et en sortir vivant. Monsieur le ministre, quelque chose à redire? Vraiment, nous on va mourir et c'est que non. Il va aller mourir seul, personne ne va l'accompagner dans sa tombe. Il n'a pas dit maintenant, mais en 2025. Il n'a pas vraiment besoin de 2025 pour mourir. Expliquez-vous, qu'est-ce que vous proposez? Il y a des cordes qui se vendent dans les marchés partout. On n'a pas besoin d'attendre 2025. Professeur, ça vous convient? On mourra tous dans cette usine à gaz. Il faut que l'administration le sache. Oui, c'est vrai. Et ceux qui veulent que le pays s'embrase, En tout cas, on ne veut pas le feu, hein? Nous devons nous inscrire massivement sur les listes électorales. Voilà, ça c'est de 1. Et de 2, la surveillance. Surveiller notre vote le moment venu. Bien, un mot de fin pour clôturer. Accordez-nous la majorité à l'Assemblée nationale et dans les communes en février 2025. Donnez-nous la gestion de ce pays en octobre 2025 et vous verrez de vos yeux comment votre quotidien sera transformé. Je vous remercie et à très bientôt. Très bientôt d'ailleurs, nous sommes désormais maîtres de notre destin. Vive la République, vive le Cameroun. Alors, ils ne sont pas seuls, hein. Il y a d'autres renforts à Tanganyi. Je vais te montrer quelqu'un qui lui aussi te dit que ça va chauffer en 2025. Avec vos histoires de Brenda là, on va vous faire ça. Je suis quelqu'un confiance. Je ne suis pas plus intelligent qu'Alain Foguet. Je ne suis pas plus intelligent. Alain Foguet, c'est lui, devant la Cour constitutionnelle, rejeté avec ses preuves. Non, c'est des scénarios qu'on a lus, relus, et on ne voudrait pas les vivre. Franchement, c'est où ça passe, où on stoppe. Le président Biya a le libre loisir après 42 ans. Parce que si de là où nous nous trouvons, il nous provoque, nous n'allons plus reculer. Hein? You're going in the same perspective of Professor Maurice Kamto, who recently said that he is ready for the worst. He's ready even. L'homme qui a les serpents et les moulinex là, tu entends comment les opposants, cette fois-ci c'est pas un jeu d'enfant là. Écoutez. A plan to orchestrate chaos during the elections. And are you in the, first of all, are you buying that idea? Are you in the same light with Professor Maurice Kamto? Because when you say that there's no going back, forward ever, backward never. When you speak like this, do you mean that you're ready for
any situation, anything that will show up on your way, and you pray for Le professeur Camto, c'est un génie du droit, tout le monde le dit. Bon, mais le terrain politique est difficile, hein, surtout quand il faut courir. Ah, c'est très difficile. Et sa position, sa posture dont vous parlez, qui affiche un peu le radicalisme dans l'option qu'il a appréciée. C'est vrai, bon. Are you that radical? On est loin devant ça. Lui dit qu'il est plus que radical. Je vous ai dit, nous, on risque de pas aller aux élections. Compte tenu des conditions que nous voyons. Et ça, il va falloir que les gens l'intègrent. Qu'il y a des Camerounais qui disent qu'ils ne vont pas aller parce que déjà, moi je dis, le Nozo, on ne voit pas clair. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce qu'on continue à tuer? Qu'est-ce qui se passe? La guerre a fini quand? Voilà, ça c'est... De chez nous, dans l'extrême nord, il y a des zones où les populations n'existent plus. Donc, les villages ont déménagé. Bon, alors, les fichiers électoraux, personne ne les contrôle. Donc, si vous, par exemple, à Kambé, vous votez pour le régime, contre le régime, bon, à Hildalifa, on peut bourrer l'une et on contrebalance. Personne ne viendra dire quoi que ce soit. L'actuel DG de l'ECAP, c'était lui qui était le directeur adjoint des affaires politiques au MINAS. Mais c'était la boîte à outils des élections. Le trucage, c'était lui. On l'a récompensé en l'envoyant donc à l'ECAP. Vous pensez que vous allez passer par où? Donc, je crois que ça suffit, quoi. Il faut faire autre chose. Alors, sur la question de la prorogation du mandat des députés à l'Assemblée nationale, il faut rappeler que... Je vais juste une fois de plus, en terminant cet élément que j'ai stoppé, dire déjà aux Camerounais que 2025, les responsables politiques disent qu'il faut se préparer à courir. Ce que le régime Biya fait aujourd'hui, avec les passe-droits, ce que le régime Biya fait aujourd'hui avec des intimidations, c'est-à-dire convoquer les opposants, alors que la fille du président piétine les lois, et il y a des détournements, il y a l'affaire du Covid, il y a l'affaire du Kandé, mais rien n'a été résolu. Et par la suite, lorsque vous les voyez comme ça, d'abord en commençant par Cabral Lébi, on veut le disqualifier. Avec le PCRM, on a activé Robert Kona, qui lui-même, aujourd'hui, fait une navigation en vue alors qu'il était déjà dans la retraite, on ne le connaissait pas. Voilà des gens qui ne se soucient pas de l'avenir de leurs enfants. Voilà des gens qui sont les va-t-en-guerre. La guerre que Atangandji prépare, et comme on parle déjà que le discours de Maurice Kamto se radicalise, c'est de la même façon que lorsque les panafricanistes ont commencé à parler parfois contre la France, eh bien, dans sa grandiloquence, elle croyait qu'elle va toujours avoir le dessus. Aujourd'hui, on a vu comment est-ce que la France a été chassée du Sahel. Que les Atangandji se disent qu'ils finiront par être chassés par le peuple camerounais qui est en train de se mobiliser. Contrairement à ce que d'autres disent, je continuerai donc à vous dire, allez d'abord vous inscrire sur des listes électorales. C'est maintenant que le mouvement commence. Les affaires de Brenda Biya, du sexe et consorts là, c'est leur programme politique. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Ils n'ont jamais voulu que vos enfants deviennent quelque chose. Ils ont voulu vous asservir sexuellement. Ils ont voulu assouvir leurs désirs. Et si vous voulez le vrai changement, et non qu'on vous impose tous
ces plans que vous voyez là, qui sont en train de germer à gauche et à droite, eh bien, c'est vous, la jeunesse, qui en vous mobilisant et en surveillant vos votes, en mettant la pression, même si ce type qu'on dit qu'il vient du MINAS ou de ceci et cela a été nommé par le gouvernement, il finira par plier les chaînes. Rien, mais alors rien, n'a pu arrêter un peuple uni, un peuple décisif, un peuple qui veut prendre son destin en main. Même les esclaves n'avaient pas des armes. Mais devant la volonté de se débarrasser de leur chef et de leur maître, les esclaves avaient réussi à s'en sortir. Les esclaves, leurs maîtres, les utilisaient comme des objets sexuels. Vos enfants sont utilisés dans les universités comme des objets sexuels. Brenda Biya les utilise comme des objets sexuels. Les ministres utilisent, que ce soit vos mamans, vos sœurs, vos cousines, vos femmes, comme des objets, parce que si celle-là veut gagner un marché, ou si celui-là veut gagner un petit marché, ou veut passer un concours, on va lui demander de montrer le derrière pour aller se faire fracasser. Vous n'allez pas échapper. La seule façon donc d'échapper, c'est de ne pas vous lancer dans le défaitisme outrancier, mais vous dire, il est temps de se révolter, il est temps d'impulser le changement. Et quand on dit qu'on impulse le changement, c'est comme le vent. Tous ces vieillards seront renversés. Atanganji va s'enfuir. Et de toutes les façons, a-t-il même toutes ces forces qu'il prétend avoir? Et croit-il d'ailleurs que même l'armée, la police vont le suivre? Sachez que dans l'armée, sachez que dans la police, sachez que chez les sapeurs-pompiers, il y a vos frères là-bas, et il y a vos sœurs là-bas. Et moi, je cause avec eux. Certains aujourd'hui, même s'ils disent qu'ils défendent encore la République, mais il y a déjà le changement parce qu'ils savent que ce régime vieillissant, avec un arrière-grand-père qui est aujourd'hui atteint de schizophrénie, qui aujourd'hui est presque dans la quasi-paralysie, aujourd'hui, il ne dirige plus le pays. Il faut donc savoir que le volant du pays se gagne en 2025. Les intimidations ne devraient pas réfrigérer votre énergie, ne devraient pas ralentir votre vitesse, votre foi, votre engagement, votre capacité à vous mobiliser. Les opposants également devraient apprendre à parler d'une seule voix. Je ne dis pas qu'ils doivent tous être unis, ça n'a jamais existé. Mais pour la majorité, et parce qu'ils doivent se dire que l'objectif, c'est de se débarrasser d'un régime cinquantenaire, d'un régime génocidaire, d'un régime totalement diabolique. Eh bien, la seule des façons, c'est que chacun, comme des chaînes, comme des maillons, se tienne main dans la main. Et que vous, derrière, vous ne puissiez jamais reculer. Aucune armée ne pourrait vous vaincre. Aucun moulinex ne pourrait vous broyer. Et sachez que si ce sont des abeilles, vous êtes le feu. Puisqu'Atanganji viendra donc avec ses abeilles, vous vous allumerez le feu. Et les abeilles vont s'envoler ou vont se transformer tout simplement en cendres. Vous les brûlerez. Regardez ce qui s'est passé partout ailleurs, dans tous les autres pays. Vous ne pouvez pas prétendre être le continent et être toujours là, attendre patiemment pendant 42 ans. Et finalement, vous allez encore attendre 7 ans, c'est-à-dire que 50 ans.
vous auriez vieilli. Parce qu'ils vont se régénérer. Ils vont replacer leurs enfants qui, à l'instar de Brenda Biya ou encore des autres, vont donc vous imposer ce que vous êtes en train de vouloir refuser aujourd'hui. Le ballon d'essai a été lancé. Mais sachez que ce ballon d'essai, vous devez revendiquer le jour où Brenda a tenu au pays, commencer à marcher, demander son arrestation, parce qu'il faut respecter les lois du pays. La loi est dure. Il faut que l'État soit debout. L'État debout ne veut pas dire la kékinette debout ou la langue debout. L'État debout veut dire respecter les lois et mettre hors d'état de nuire les hors-la-loi qui veulent uniquement nous imposer, vous imposer ce qu'eux, ils veulent de vous, dans ce qu'on peut appeler leur nouvelle technologie. Leur nouvelle technologie de sorcellerie et leur nouvelle technologie qui n'a rien à voir avec une vraie vie. Votre vie, c'est entre vos mains et votre vie, c'est vos inscriptions sur les listes électorales, votre participation massive et surtout, après l'élection, c'est là où commence le vrai jeu. Laissez, là où on va vous entraîner, dans des jeux de jambes. Laissez, là où on va vous entraîner, dans les sectes, dans le trafic de sperme. Laissez, là où on va vous entraîner, en vous disant qu'il suffit juste d'adhérer à un porte-monnaie magique et par la suite, ça sortira comme ça là. Aujourd'hui, l'affaire Brenda Biya vous a montré pourquoi est-ce que Chantal Biya n'est pas avec vous. Elle n'a pas le cœur d'une mère. Elle n'est pas responsable, tout comme Paul Biya. Leurs enfants ont échoué. Vous croyez que c'est le Cameroun qui va réussir? Le Cameroun ne fait que s'enfoncer. Le Cameroun ne fait que péricliter. Le Cameroun ne fait que décliner. Le Cameroun ne fait que brûler. Parce qu'ils ont transformé notre pays en enfer, en Sodome et Gomorrhe.